Messieurs, dames, on va reparler un peu de notre Jordan Bardella national. Et oui, il y a plusieurs déclarations et autres actualités autour de ce jeune homme qui sont très intéressantes et dont on va parler aujourd'hui. Tout simplement, la première, c'est la plainte qu'il a aux fesses. Et oui, c'est une nouvelle plainte qui a été déposée par une association gauchiste totalement assumé, hein, c'est-à-dire qu'ils ne cachent absolument pas leur combat politique. Une plainte sur fond, encore une fois, de détournement d'argent européen, etc. On va en reparler. Également, il a fait des déclarations sur la privatisation des médias si le RN arrivait en tête aux élections en 2027. Puis il a aussi parlé un peu de sa relation avec Maria Carolina en jetant un peu une crotte de nez, voilà. Et du coup à Bruno Retailleau, donc ça va être rigolo de regarder ça. Puis on va parler également d'autres petites choses à côté de notre Jordan Bardella national. C'est parti. Donc, Jordan Bardella, messieurs, dames, s'est exprimé à plusieurs reprises ces derniers jours. C'était très intéressant, hein. Il a fait un passage, je crois que c'était sur BFM, un passage où il a été reçu pendant tout un entretien. Il y a eu pas mal de trucs qui sont sortis de ça. Je vous en ai pas beaucoup parlé parce que globalement, ils sont fidèles à leur ligne, hein, depuis un certain temps, donc maintenant ça change plus grand-chose. Mais il y a trois petits trucs assez intéressants à noter, notamment ici la privatisation de l'audiovisuel public, qu'il dit lui-même, hein, comme quoi ils le feront en fait si jamais ils arrivent au pouvoir. On va revenir là-dessus un peu plus tard parce qu'il y a un extrait vidéo où il en parle. Et il rentre un peu dans les détails, donc c'est intéressant. Mais voilà, sachez que si vous votez RN, l'audiovisuel sera privatisé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Encore une fois, je le rappelle, moi je suis totalement pour la privatisation de cette merde, puisque ça doit revenir en fait soit à un espèce de truc de neutralité et uniquement d'information et de culture de la France. Sauf que quand tu vois à quel point tu peux mettre des billets un peu partout, c'est très compliqué de le faire de façon neutre. Et surtout que ça nous coûte une blinde, donc ça aussi ça sert à rien. Et en plus de ça, les programmes et tout sont nuls à chier, alors qu'il faudrait revenir un peu au principe de concurrence. Bref, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Ici, on va écouter ça. Il s'est exprimé du coup par rapport à sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles. Eh oui, puisque Bruno Retailleau lui avait lancé une crotte de nez, hein, sur cette relation. Et voici comment Jordan Bardella répond. Jordan Bardella, il y a quelques semaines, vous avez rendu public votre relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, avec ses photos à la une de Paris Match. Bruno Retailleau, vous en parlez, vous a ciblé il y a quelques jours dans la dépêche du Midi, la pipolisation, dit-il, très peu pour moi. Faire des couvertures de magazines, c'est très bien, mais faire la rupture, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Rien. Vous dites il est jaloux. Je sais pas pourquoi il tient ses propos, pourquoi il est extrêmement agressif avec moi. Il ferait mieux de concentrer des coups sur son ancien patron, Monsieur Macron, dont il a été ministre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'assumer mon histoire sentimentale, mon histoire d'amour, et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'assumer aussi publiquement la personne qui partage ma vie? Parce que quand vous faites de la politique au niveau où je la fais, eh bien vous êtes traqué par les photographes, vous êtes traqué par la presse, vous êtes traqué par les journalistes, et donc nous sommes heureux, nous sommes amoureux, et nous n'avons aucune raison de nous cacher. Voilà, n'en déplaise à Monsieur Retailleau. Est-ce qu'elle va jouer un rôle politique à vos côtés? Non, je crois que ce n'est pas son souhait. Mais sa présence au quotidien, dans les défis extrêmement importants que je traverse, est pour moi un soutien de poids. Ça ne sera pas votre directrice de campagne, si j'ose dire. On a vu des couples à l'époque, rappelez-vous, Cécilia, Nicolas Sarkozy. Ça ne sera pas une Sarah Knafou, Éric Zemmour aussi. directrice de campagne. Je crois que ça n'est pas son souhait. Elle s'intéresse. Elle est italienne, elle s'intéresse à la vie du pays, elle s'intéresse à la vie de la France. Maintenant, voilà, je demande que ma vie privée soit aussi respectée dans cette dimension. C'est dit, c'est dit. Elle partage vos opinions politiques? Invitez-la. Ça peut arriver, mais pas toujours. Mais encore une fois, ce qu'elle pense relève de son intimité. Et encore une fois, c'est pas parce que vous partagez votre vie avec quelqu'un que vous partagez nécessairement ses opinions politiques. Donc, je demande qu'elle soit respectée. Et je demande... Je suis dans ce cas-là. Moi, par exemple, ma femme n'en a strictement rien à carrer de la politique. Elle est alignée, hein, c'est-à-dire qu'elle est d'accord avec nous. Hein. Quand je dis nous, c'est nous, par exemple, les abonnés, ceux qui vont regarder cette vidéo. Hein. Elle est d'accord avec nous, mais elle s'en carre l'oignon de la politique. Je veux dire, c'est pas elle qui va faire la démarche elle-même de chercher des trucs, de s'y intéresser directement. Donc moi, je lui en parle régulièrement de différents trucs. Des fois, elle voit passer des choses sur les réseaux et compagnie, mais voilà, globalement, elle s'en fiche un peu de la politique. Donc... à mes adversaires Genre je suis pas avec une femme extrêmement politisée, militante et compagnie, quoi.
et à mes détracteurs de la laisser tranquille. Voilà. Et c'est pas plus mal, parce que ça permet de faire des pauses aussi, du coup. Ça fait que quand on fait des trajets de bagnole, on parle d'autre chose que de politique ou de trucs comme ça. Et du coup, c'est quand même appréciable. S'il y a quelque chose à me reprocher, on me le dit directement. On m'attaque personnellement, mais on ne touche pas à mes proches et on ne touche pas à la femme qui partage ma vie. Totalement, je suis totalement d'accord avec ça. Ici, on va revenir sur un truc aussi rigolo autour du RN, puisque c'est le maire de la Flèche, rappelez-vous, hein, c'est ce bastion de gauche depuis très longtemps, qui est désormais passé au RN, aux mains du RN. Donc c'est Romain Lemoigne, le nouveau maire du RN. Et bien voilà, lui, il s'attaque aux solidarités. Eh oui, c'est très rigolo. La subvention pour l'association d'apprentissage du français aux étrangers passe de 4 000 € à 1 000 €, et celle de Solidarité Accueil Exilé passe de 5 000 à 0. Ah oui, il réduit les aides aux associations de gauche immigrationnistes un peu nul à chier qui servent à pas grand chose. Au final, voilà, du coup, il commence à taper un peu dans la caisse. Enfin, taper dans la caisse dans le sens d'arrêter, hein, de donner tous ces trucs-là, de donner toutes ces subventions. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bravo à lui, bravo d'avoir eu le courage de le faire parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens comme ici, hein, le Ouest France, Jordan Bardella, il y a quelques qui vont faire des articles en disant oui, attention, regardez, il s'attaque à l'immigration, au secours. Non, c'est bon, la Sarthe, donc qui est mon département de naissance, hein, le département où sont mes racines, on va dire familiales, etc. Même si maintenant je suis plus du côté de la Charente-Maritime, mais voilà, bref. Et en gros, la Sarthe, c'est quand même un département qui en ce moment est touché, hein, vraiment en profondeur par l'immigration partout. Ne serait-ce que quand vous regardez l'état du Mans. C'est catastrophique, hein. Le Mans qui est une ville millénaire, d'accord, même plus que millénaire, puisqu'elle a fait partie des premières villes, hein, dans le nord-ouest de la France, tout comme Tours, etc. Des premières villes moyenâgeuses. Et quand on voit comment elle est devenue, putain, ça fait mal, hein. Ça fait vraiment très très mal. Mais bref. vous avez rendu Donc lui, public. il arrête. Mais stop, ça suffit un peu là, ce truc-là. Ça suffit. Et donc du coup, lui, il arrête les subventions pour ces associations. Donc c'est vraiment pas mal. C'est le Aboubacar. Donc Romain Lemoigne, c'est lui. Donc lui, le Aboubacar, c'est quand même incroyable. Donc il n'y a plus que 1 000 balles, hein, du coup, pour apprendre le français aux étrangers, hein, contre 4 000 € avant. C'est plutôt pas mal. Bref. Ici, on a des paris sur Polymarket. Alors Polymarket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site, enfin c'est une application, un site qui nous permet de pouvoir parier sur des éléments de la vie. C'est ça qui est quand même assez terrible. Évidemment, en France, c'est interdit, on n'a pas accès au site, hein, faut y passer par un VPN, un machin, un truc, c'est un peu compliqué. Mais quand vous allez par exemple aux États-Unis, vous avez des mecs qui sont devenus millionnaires quand ils ont parié sur la mort de Khamenei par exemple, ou sur la capture de Maduro, sur plein de choses comme ça. Et ici, du coup, on a des paris qui sont faits sur le fait que le RN gagnera tout simplement la présidentielle. Et donc ici, on a 72%. Hein. 72% des gens pour les présidentielles qui pensent que c'est Jordan Bardella qui va gagner. Marine Le Pen à 25% et d'autres candidats à 9%. Voilà. 72% pour Jordan Bardella. Hein, même là-dessus, il est donné gagnant en extrême majorité. Et en général, hein, quand on connaît un peu Polymarket et ce qui s'y passe, quand t'as tout le monde qui vote dans un sens, en général, c'est que t'es quand même pas trop éloigné de la réalité ou de ce qui peut se passer. En tout cas. Ici, du coup, on a un article de France Info très intéressant. Merci pour cette information. Le service public, c'est génial. On en veut plus des comme ça. L'extrême droite préside désormais 14 intercommunalités contre 4 auparavant. Voilà. Avant, ils avaient 4 intercommunalités. Hein, donc, en gros, une intercommunalité, c'est, vous savez, les communautés d'agglomération, ce genre de choses, là, des groupements de plusieurs villes ou villages. Eh bien, avant, il y avait seulement que 4 présidents de ces trucs-là qui étaient du côté du RN. Maintenant, on en a 14. Ça change quand même pas mal la donne sur beaucoup de choses, d'accord, notamment sur l'influence et le lobbyisme, on va dire, du RN au sein des campagnes françaises. Donc c'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt intéressant. Et donc ici, on a une nouvelle plainte qui a été déposée contre Jordan Bardella. C'est une plainte pour détournement d'argent public européen, afin d'avoir financé apparemment en 2022 du media training, comme on appelle ça. Donc du media training, c'est de l'entraînement à apparaître sur les médias, de l'entraînement en rhétorique, de l'entraînement en charisme, de l'entraînement en présentation, de l'entraînement en posture, de l'entraînement en gestuel, du langage corporel, bref, plein de choses comme ça, de l'assurance, etc. Globalement, de la prestance, hein, pour passer sur les médias. C'est des formations, voilà, qui sont distribuées souvent à des politiciens, des choses comme ça, des gens qui doivent se présenter sur les médias.
Et du coup, il y a une association qui s'appelle Anticorruption, qui est une association gauchiste auto-revendiquée, puisque eux-mêmes ne cachent absolument pas leur combat politique. Eh bien, ils ont déposé plainte contre lui. Ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que cette même association, il y a une semaine, a déposé plainte contre Charles Aloncle. Voilà, c'était l'association qui était à la base de la plainte dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo, une plainte contre X, mais qui était quand même très très tournée vers Charles Aloncle et vers cette commission d'enquête, parce que les principaux intéressés en faisaient partie autour du conflit d'intérêts, où c'était de la prise illégale d'intérêts, je sais plus, je crois que c'était ça. Donc bref, c'est n'importe quoi parce que ça ne mène à rien. C'est simplement des plaintes qui font médiatiser toutes ces plaintes justement. Enfin, c'est une association qui médiatise ces plaintes. Donc en fait, si vous voulez, vous avez l'impression que le RN est attaqué, que c'est extrêmement grave, alors que c'est juste une plainte de merde qui a été déposée. Exactement comme avec Charles Aloncle. Et justement, on a Jordan Bardella qui a répondu à tout ça dans un petit message très court. Nous n'avons strictement rien à nous reprocher. L'association à l'origine de la plainte est une organisation d'extrême gauche revendiquée, dont les déclarations agressives laissent peu de doute quant à leurs intentions. J'ai déposé plainte il y a plusieurs semaines pour dénonciation calomnieuse. Nous nous tenons à la disposition du parquet européen pour lui fournir tous les éléments qu'il jugera nécessaires. Parce que justement ici il y a un petit résumé, un petit paragraphe qui va en gros vous présenter vite fait cette plainte sans rentrer dans les détails parce que c'est pas très intéressant, mais quand même. Un nouveau front judiciaire pour le Rassemblement national, donc. Le parquet européen enquête en effet sur un possible détournement d'argent européen pour des formations de média training qui auraient bénéficié notamment à Jordan Bardella pendant la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022. Donc voilà, des petits trucs comme ça. Bon, c'est assez ridicule parce que c'est du et si et peut-être et comment et ils auraient et machin. Hein, c'est du conditionnel au conditionnel de la condition du conditionnel. C'est un peu relou et ça ne sert à rien. Mais voilà, ça permet de faire des articles. Par exemple, ici sur TF1. Enfin sur LCI, du coup vous avez un article avec l'instrumentalisation, blablabla, une nouvelle plainte contre Bardella, machin, bref, ça fait un peu monter la sauce. Ça sert pas à grand chose, mais voilà. Ici, on a Jean-Luc Mélenchon qui disait en 2022, les sondeurs nous mettaient derrière le RN, etc. En 2027, nous allons tous les battre. Nous sommes prêts, en gros, à débattre avec tous ces gens-là. Sauf que, eh bien, du coup, Jordan Bardella a répondu à Jean-Luc Mélenchon en partageant ce petit truc très rigolo. Une capture d'écran d'un article à l'époque qui date de 2024 où c'était écrit, du coup, Bardella propose un débat à Jean-Luc Mélenchon. Le patron de LFI refuse. C'est rigolo, parce que Jean-Luc Mélenchon, dans son post, il nous dit, voilà, Bardella se défilera au second tour, il ne voudra pas débattre. S'il vient, je lui ferai la leçon. Ce post a fait 3 millions de vues. Autant vous dire que même les gauchistes l'ont vu. C'est magnifique. Et enfin ici, le sujet que je juge le plus intéressant de cette vidéo, c'est celui-là, sur la privatisation de l'audiovisuel public. On va écouter Jordan Bardella et écouter ce qu'il nous dit sur leurs prochaines actions contre l'audiovisuel et sur une possible du coup privatisation de ce service. C'est parti. Vous parlez de culture, de patrimoine français, ça passe également par l'audiovisuel public. Et l'audiovisuel public. 77% des Français veulent une réforme de l'audiovisuel public. Alors ça peut se prendre de différentes manières. Vous avez un rapport qui vient d'être publié aujourd'hui par Charles Aloncle. Et puis vous avez aussi dans ce rapport l'idée que nulle part il est écrit qu'il y a une privatisation du service public. Vous souhaitez une privatisation, pourquoi ? Qu'est-ce que ça changerait par rapport à juste les recommandations de Charles Aloncle ? D'abord, je veux rendre, me permettez, je suis aussi dans mon rôle de... Déjà, une recommandation, c'est une recommandation, comme son nom l'indique. Donc c'est pas un truc obligatoire, ils sont pas obligés d'appliquer toutes les recommandations. Ils sont très très poussés fortement à le faire, mais c'est pas pour autant qu'ils le feront. Là où une privatisation, tu leur dis chut, maintenant c'est plus public, là. C'est fini. Voilà. C'est fini l'argent public qui est gaspillé là-dedans. De chef de parti, vous savez que l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, dans lequel s'est beaucoup impliqué Charles Aloncle ces derniers mois au travers de son travail, il n'a fait que son travail de parlementaire et il l'a fait avec beaucoup de talent, est un travail et une œuvre extrêmement pertinente pour le débat public. Donc je veux rendre hommage au travail qu'il a conduit avec aussi l'ensemble des membres de cette commission, parce qu'il contribue à un grand moment de transparence démocratique. Il y a eu à plusieurs reprises des rapports, et notamment le dernier en date de la Cour des comptes sur le service public, qui pointait une logique de déraison budgétaire avec des frais de bouche complètement hallucinants.
des frais de gestion hallucinants, de l'argent que ces gens veulent, hein, qui à la fin mis bout à bout, c'est une somme absolument astronomique, et surtout 80 millions d'euros de déficit. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il manque 80 millions d'euros qui ont disparu. Mais c'est pas pour autant qu'on les récupérera quelque part. On s'en branle, l'année prochaine, ils ont leur budget à 100%. Donc en fait, ils peuvent gaspiller autant d'argent qu'ils veulent, il n'y a aucun problème, quoi. Avec des dérives dans la gestion du personnel. Et tout cela est évidemment aux frais de la princesse et aux frais des contribuables qui nous regardent ce soir. La question qu'on doit se poser, est-ce que le rapport à l'oncle propose un certain nombre de 69 réformes, de recommandations que nous étudierons dans le cadre du projet que nous allons présenter avec Marine Le Pen et Éric Ciotti dans le cadre de la campagne présidentielle. Mais vous êtes pour la privatisation? Moi, je suis favorable à la privatisation de l'audiovisuel public. Comment on peut Parce garder que la qualité? Le service public est dans une dérive financière, dans une dérive de gestion interne, pointée là encore par des rapports de la Cour des comptes, et dans un militantisme politique qui consiste à exhumer tout ce que la gauche caviar compte de plus sectaire. Je vous rappelle que sur le service public, j'ai été comme président du premier parti de France comparé à Hitler, et que monsieur Ciotti, mon ami Éric Ciotti, a été comparé à Benito Mussolini il y a quelques semaines lors des élections municipales. Tout cela avec l'impôt des Français, c'est inacceptable. Donc, est-ce qu'il y a encore un sens à ce qu'un grand pays comme le nôtre, à ce qu'une grande démocratie comme la France, en 2026 et en 2027, soit propriétaire de ces chaînes de télé, de ces chaînes de radio, d'un service public qui est aujourd'hui, aux yeux de millions de Français, totalement pléthorique? Eh bien, je crois que non. Et donc, demain, nous souhaitons, c'est vrai, mener ce combat nécessaire de privatisation de l'audiovisuel public. Nous allons naturellement étudier les recommandations qui sont faites par ce rapport parlementaire et par ce rapport de M. Allon, qui est injustement attaqué d'ailleurs depuis quelques jours parce qu'il a mis, je dirais, le bouton et en tout cas la loupe là où ça faisait mal. Et donc, voilà, cette œuvre démocratique était nécessaire. Bref, voilà la fin de ce clip. Bon, en réalité, ça sert pas à grand-chose d'aller plus loin. Il a partagé d'autres clips sur son compte, je crois, justement un peu là-dessus, sur son entretien, sur CNews. Ici d'ailleurs, bah oui, pour le 8 mai, tiens, ça peut être intéressant. Pour le 8 mai, du coup, il s'est rendu à la Flèche. Il a été à la Flèche, du coup, avec le nouveau maire dont on a parlé juste avant. Voilà, mais c'est parfait, ça, heureusement que j'ai été voir. Voilà, vous avez ici Romain Lemoigne, le maire de la Flèche, avec Jordan Bardella, juste ici, pour la commémoration du 8 mai à la Flèche. Voilà, Cocorico. RPZ, mon département de naissance, voilà, la Flèche dans la Sarthe, quel plaisir. Et donc ici du coup on a plusieurs images. À côté de ça, il avait fait aussi une conférence de presse justement à la Flèche, mais bon, c'est toujours du blabla, etc. C'est chiant. C'est chiant, au bout d'un moment, ils tournent tous en rond. Mais ce qui était très intéressant, c'était ça, autour de la privatisation. Donc, il en est conscient, il pousse aussi ce truc-là vers la privatisation. Et ça, c'est absolument génial, c'est une très bonne nouvelle. Bref, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt, prenez soin de vous. Ciao et bon week-end.